Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace 6, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce lundi 24 février 2025, que vous vous portez au mieux, que vous essayez et que vous arrivez à vous ressourcer un petit peu. Malgré tout, les énergies sont intenses, même s'il y a eu beaucoup de transitions, de shifts, comme on dit, dans les énergies ces derniers jours, depuis, je sais pas, quelques jours, mercredi, jeudi environ. Peut-être une petite accalmie, on va voir, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai ressenti aussi dans mes méditations aujourd'hui, et que depuis le week-end, que les choses se calmaient, qu'il y a des choses qui se posaient de manière collective. Bien sûr, si c'est pas ce que vous ressentez, c'est tout à fait valide, les énergies sont encore très puissante. On va sortir de cet alignement dans quelques jours, le grand alignement qu'on a eu au niveau des planètes. Il y avait Mars en rétrograde aussi jusqu'à hier, donc bien sûr que les choses étaient, peut-être que c'est seulement depuis aujourd'hui que vous vous sentez un petit peu mieux, donc bien sûr que c'était intense et ça le sera encore parce qu'on est sur Terre pour ça. On va voir un petit peu les thèmes de la semaine et puis ensuite, comme d'habitude dans la deuxième partie de lecture, voir ce qui se passe pour les polarités, vos polarités intérieures bien sûr, mais aussi si vous le souhaitez par rapport à une contrepartie divine. C'est parti pour les thèmes de la semaine. Nous avons, voilà, prenez le temps de respirer, un petit time out, un petit temps mort là. J'ai envie de dire, on va pas refuser, on va pas dire non là. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre le temps de respirer ? Il y avait une carte qui était déjà tournée. Nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui est signe d'insomnie, d'un sentiment de ne pas pouvoir se reposer, d'angoisse, d'anxiété. Et après une grande période, dans les 2-3 dernières semaines, depuis le début février, c'est très intense. Voilà, comme depuis le 26 janvier environ, les choses sont très intenses. Il est temps maintenant de reprendre un petit peu nos esprits. On sort du cycle essorage, d'un gros cycle essorage, on verra plus tard. Mais il est temps de prendre le temps de respirer, même s'il y a encore des anxiétés. Et là, c'est de dire, ok, on n'a pas encore toutes les réponses, on les aura pas toutes, on les aura jamais toutes, mais là, on les aura pas toutes encore. Et il est temps de s'autoriser, même si on n'a pas toutes les réponses, et que si les choses nous angoissent, et si on est dans une sorte de syndrome un petit peu sans repos, de quête sans fin à l'extérieur, de recentrer ses énergies, de se regrouper, et de permettre à notre système d'en faire moins. Si c'est pas possible, c'est qu'il y a des parties de nous qui ont l'impression qu'elles doivent faire plus, même dans une purification. Quand on est dans la purification des féminines, par exemple, dans les couples divins, dans un chemin d'ascension, il y a le fait de dire allez, encore une session de thérapie, encore un soin, encore quelque chose. Et être complètement dans son féminin, c'est juste rien faire et c'est juste être. Et ça, c'est juste être, on ne sait pas faire, j'ai envie de dire. La deuxième carte, le deuxième thème, pourquoi ? Parce qu'on est en train d'atteindre une grande étape. Donc c'est aussi se féliciter, de dire ouais, on est là, vous êtes devant cette vidéo, vous avez survécu, good game, enfin de se dire bien joué, bravo ma chérie, bravo mon petit, parce que c'est loin d'être facile. On nous dit, c'est très bien, vous êtes sur le bon chemin, tout va bien. Continuez, c'est un 9, là, c'est l'année, on est dans une année 9, donc on termine des cycles énormes, peut-être depuis 9-10 ans, là. Et on nous dit que tout va bien, mais c'est pas pour autant que c'est plus rassurant. Un autre 9 en bas de paquet. Quelle est cet accomplissement, ce grand accomplissement. 8. Le grand accomplissement, c'est de pouvoir et d'avoir pu et d'être dans le processus de s'éloigner de ce qui nous sert plus. On sait que ce mois de février, tout ce qui est hors alignement part, tout ce qui peut partir, ce qui peut sortir à la surface. Alors, c'est pas agréable ces moments-là. Ça sort, ça chamboule tout et ça part.
C'est le principe de la tornade blanche un petit peu. Et là, le grand accomplissement, c'est qu'on s'éloigne de grands schémas répétitifs intérieurs. Il y a des choses qui sont mises en lumière, le fait juste de mettre en lumière, peut-être vous allez me dire, mais Véronica, moi je me rends compte juste que je suis encore très dans une dépendance affective, très activée, que ma dépendance affective est très activée. C'est vrai qu'on va plutôt le formuler comme ça, parce que la dépendance affective, ben, c'est un style d'attachement. Et on tend vers quelque chose de plus sécure, attachement anxieux, hein, parler de l'anxiété, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera plus jamais activé, qu'on va complètement se sortir de ça, on le souhaite, on tend vers ça, mais c'est aussi accepter que ben, on a eu un contexte, dans le contexte dans lequel on a grandi, qui fait que on a une tendance à être activé dans des insécurités et qu'une forme de dépendance affective peut être activée de manière de moins en moins fréquente. Plus vous allez mettre ça en lumière, transcender ça, guérir ça et expérimenter, vivre les émotions qui n'ont pas pu être vécues à ce moment-là. C'est-à-dire les métaboliser. Et là, de plus en plus, ben, le grand accomplissement, c'est de mettre en lumière. Peut-être vous me dites justement ça. Véronica, moi je suis encore très là-dedans. Mais en fait, juste le fait de l'avoir réalisé, ben, c'est déjà s'en éloigner et c'est déjà un grand accomplissement. La mise en conscience, c'est un pas essentiel dans le chemin vers la guérison, dans le chemin vers l'ascension, vers la montée vibratoire, vers une union, si c'est ce que vous souhaitez. C'est pas la dernière étape. Après, il y en a une autre, hein, je vous en parle souvent. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de cet accomplissement? Ouais, c'est pas facile, hein. C'est un grand accomplissement, c'est acquis de haute lutte. On va se poser sur le nouveau palier, mais c'est pas du tout facile. On a un 8, 9, 10 hein, qui sont tombés dans les trois cartes de tarot. Donc les choses progressent, marche après marche, mais ça peut être très submergent. Vous pouvez vous sentir extrêmement fatigué en ce moment, submergé émotionnellement par plein de choses, par l'envie de faire plein de choses, l'envie de comprendre beaucoup de choses, et en même temps le besoin ou l'envie de rien faire et de dormir. Et de lâcher le fardeau. L'accomplissement, c'est de lâcher des fardeaux anciens. Ok. Vous lâchez des fardeaux anciens qui sont engrammés en vous depuis des mois, des siècles, voire des millénaires. Laissez vos cellules s'ouvrir et libérer les toxines qu'elles ont emmagasinées pendant toute cette vie et toutes vos vies. Pour cela, il est essentiel de permettre à ces cellules d'être dans le calme et la paix, d'être dans l'acceptation totale du processus et la confiance la plus absolue en l'univers et en vos guides, vos esprits et guides spirituels, vos équipes spirituelles qui vous entourent sont de la plus grande bienveillance et de la plus grande expertise en ce qui vous concerne. Gardez la foi et la confiance. On a ça, hein, beaucoup ces mots-là, foi, confiance, la transition, les processus, on a beaucoup ça. Tout est bien, c'était la phrase de la semaine dernière, je ne me rappelle plus, mais je me rappelle que ça finissait par tout est bien, ou tout est parfait, je ne sais plus. Mais on s'éloigne de plus en plus de nos fardeaux. Et s'éloigner de nos fardeaux, c'est déjà les reconnaître, comme je vous disais tout à l'heure. C'est de rester aussi à distance d'une émotion, d'être happé dans quelque chose pour ne pas se remettre dans un cycle. Et vous voyez, ce qu'on vient de nous dire, c'est de dire, pendant que nos cellules s'ouvrent pour lâcher les toxines, que ce soit nos cellules physiques ou nos cellules spirituelles, dans notre âme, quantique, c'est important de les laisser faire ça. Pour faire ça en toute sécurité, ben, c'est d'être dans le calme, dans la paix. Nos cellules vont pas, on a des parties en nous qui sont encore dans le mode survie, nos cellules vont pas mettre ça, faire cette grande ouverture quand on est dans un contexte de lutte, d'hostilité, de compétition ou dans ces contextes-là. Donc même si vous ne pouvez pas le faire tout le temps ou tous les jours, ménagez-vous des temps, des plages, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, pendant votre pause de midi, pendant une pause, où vous vous mettez en méditation, vous mettez un son, une fréquence qui peut vous aider. Ah, on va peut-être regarder une fréquence qui peut nous aider tout à l'heure. Je vais y penser.
sur YouTube, hein, vous mettez une fréquence et puis vous dites, ok, là, je suis bien. Peut-être que c'est juste après votre douche, avant votre douche, un moment qui est vraiment dans la paix et la sécurité déjà physique pour que vous puissiez aller explorer et lâcher les fardeaux. Hein. Ou les reconnaître si c'est ce processus-là qui est en cours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a plusieurs cartes là. Voyez, le fait... Donc, s'éloigner des fardeaux, ça c'est peut-être antinomique cette phrase, parce qu'on a s'éloigner et partir à l'envers. Et s'éloigner des fardeaux, c'est justement ne pas partir devant l'adversité. C'est de dire, ok, le reconnaître. Et ça fait qu'on est sur le bon chemin et ça nous amène la victoire. Le troisième thème, c'est que si là, il y a une partie, peut-être qui dit, non mais ça c'est trop difficile, cet accomplissement, je suis pas capable, je suis nulle. Enfin, vous voyez, ces blessures, ces conditionnements, ces croyances limitantes qu'on nous a engrammées, que vous avez appris consciemment ou inconsciemment par les gens qui vous entouraient. Le fait de dire... je ne peux pas y aller, c'est une fuite d'une certaine manière. Et c'est pas se donner un temps de paix et se donner un temps de respiration. Se donner un temps de respiration, c'est dire, ok, je reste là où je suis, je vais lâcher mes fardeaux, je vais ouvrir mes cellules, mais je vais rester là. Et je vais, dans la paix, je vais trouver le chemin pour m'en sortir. Et c'est pas dans la fuite, parce que la fuite, c'est pas du calme. C'est pas choisir la fuite consciemment ou inconsciemment, on le fait tous. Hein. On croit que c'est un mode de survie. On se dit, bah, je m'éloigne du truc, comme ça je vais pouvoir retourner dans mon système et ça nous offre pas plus de paix. Ça nous offre parfois de déni, ça nous offre un éloignement, mais la magnétisation de l'univers et le chemin de l'âme fait qu'on revient toujours. C'est pour ça que les schémas se répètent dans nos vies. Le fait de s'offrir de la paix, c'est dire, ok, je reste là où je suis, je me connecte, je fais confiance et je mets l'intention que j'ouvre mes cellules pour que les choses se transcendent. Ok. Il y a une affirmation pour nous cette semaine. Vous pouvez la mettre en commentaire pour activer tout ça. Je vous explique ce que c'est là maintenant. À travers la paix, je m'offre un temps de réconfort et de transcendance. Wow, c'est trop beau. À travers la paix, je m'offre un temps de réconfort et de transcendance. Je sais plus, voilà. Elle était canalisée cette phrase, je sais plus si j'ai dit deux fois la même chose. Écrivez cette phrase en commentaire, ça nous active un égrégore. Le collectif va beaucoup plus vite et plus loin surtout quand on est tous ensemble. Parfois on a des moments où on le fait pas parce que chacun est dans son système propre. Là c'est aussi une transcendance collective. Donc profitons de faire ça. Et cette victoire, qu'est-ce qu'elle nous amène? Une victoire sur l'autosabotage, une victoire sur, vous voyez, sur l'ombre qui nous gagne. Et avec du recul, c'est intéressant. Vous voyez, parfois on est dans l'ombre et avec du recul, il y a l'éclaircissement qui revient. Ok, qu'est-ce que ça nous amène tout ça? Le roi de bâton, qui était là tout à l'heure aussi en bas de paquet, et puis le 4 de coupe, qui était aussi tout à l'heure en bas de paquet. Ça nous amène de nouvelles opportunités pour passer à l'action quand ça sera le moment, pour construire, pour être l'entrepreneur de notre vie, peu importe le domaine dans lequel vous avez envie d'être, que ce que vous avez envie de construire, peu importe les rêves qui animent votre âme en ce moment. Ce qui se passe là, c'est qu'on s'offre. Vous vous offrez le terreau fertile pour que vos rêves puissent pousser. Et on n'est pas encore au moment de la récolte. On a eu des récoltes, hein, c'est un cycle qui se répète, mais on s'offre un temps là pour que les opportunités, on désherbe pour que les opportunités puissent nous arriver. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas du tout l'atout, mais de temps en temps, mon chakra de la gorge, là, ma voix se casse. Et ça, c'est quand le collectif est un petit peu... ouais, d'accord, Véronica, mais quand c'est qu'on arrive et quand c'est que c'est fini,
Bah, j'aimerais bien vous le dire, mais on va y arriver. Mais il y a des peurs, et c'est nos enfants intérieurs qui sont dans les peurs. Est-ce qu'il y a... Ouais, la célébration nous attend. L'événement heureux nous attend. Honnêtement, je sens beaucoup de choses par rapport... bon, on a l'équinoxe d'abord, mais il y a aussi le solstice qui va arriver au mois de juin, et les choses vont se mettre en place. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Là, non, je vais nous prendre, voir s'il y a une fréquence qui a envie de nous aider. Bah, évidemment. 888. L'abondance et la perle de Charot. Ce sont nos deux cartes pour cette semaine. La fréquence 888 peut nous aider. Je vais prendre la 35 et puis lire un petit peu. Voir s'il y a des choses qui nous viennent. Voilà. Lorsqu'elles sont perdues ou profondément blessées, certaines âmes hurlent de colère à l'adresse du divin, se demandant pourquoi la maladie, la souffrance et la cruauté existent sur Terre. Nous devons comprendre la différence entre travailler une situation créée par l'ego pour en faire une expérience divine et croire que les situations créées par l'ego sont divines par essence. L'esprit ne souhaite pas que vous ou n'importe qui tombiez malade ou que vous souffriez. Dans son ingéniosité et son amour infini, et avec un respect total de votre libre arbitre qui vous permet de grandir à votre propre rythme pour accomplir votre objectif, l'esprit vous montrera, étape après étape, le chemin vers la résolution thérapeutique. Savoir que nous répondrons, ou si nous répondrons, à cet appel dépend de nous. Vous voyez, c'est un petit peu la réalité des choses. C'est effectivement là, c'est d'accepter qu'on est dans une étape après étape, la résolution vers la résolution thérapeutique. On est sur ce chemin-là. Et même si c'est encore difficile, les choses vont aller mieux. Assumer la responsabilité de vos expériences vous renforce. Vous résoudrez n'importe quel problème grâce à l'inspiration spirituelle et au conseil supérieur. Vous vous élèverez en connexion totale à votre esprit et aurez accès à un riche trésor divin. Ce qui a provoqué les ténèbres dans votre monde se soumettra à la lumière et sera transformé. Faites preuve de courage et de détermination sur le chemin de votre éveil. Vous êtes un être précieux et vous pouvez aller très loin sur le chemin spirituel de cette vie. Vous voyez, c'est libérer ces fardeaux, c'est justement faire le contraire de partir. C'est pour nous être sur ce chemin du temple, ce chemin d'élévation, c'est dire, ok, peut-être que là, je dois prendre du temps pour moi, que je dois être dans la paix. Ça ne veut pas dire que je fais rien et que j'avance pas. C'est l'inverse. C'est, je vais rester dans la détermination, et la détermination, parfois, c'est de rester dans la paix et de rester là où on est. Quand tout à l'intérieur de nous est dans la panique pour dire « Ok, je vais aller chercher des réponses, je vais aller transcender autre chose. » Ou « Non, 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 je ne peux pas, je vais fuir. » C'est de dire « Ok, j'ai aucune idée de ce qui se passe, je ne sais pas, mais je m'aligne et je laisse faire. » Et ça, c'est beaucoup, beaucoup de courage et de détermination, mine de rien. C'est une sorte de... C'est pas... Choisir la paix, c'est un acte de courage et un acte de combat hyper puissant, me dit-on. Encore cette phrase. Cet oracle est apparu dans votre lecture parce que vous avez la capacité de devenir un porteur de lumière. Préservez votre énergie, mais ayez confiance en la lumière qui est en vous. Elle est assez forte pour vous faire traverser n'importe quelle bataille et la transformer en perle précieuse d'épanouissement sacré. Votre cœur possède une sagesse divine alchimique. Vous vous élèverez avec dignité. Vous voyez, hein, c'est tout l'enjeu aussi de ce qui se passe maintenant et l'enjeu de cette semaine. C'est de choisir la lumière et de dire pendant que je ne sais pas ce qui se passe, je reste dans la lumière. Et mes guides, on a eu ce message tout à l'heure, hein, nos guides sont dans l'expertise. Ils nous connaissent parfaitement, ils assurent nos arrières et l'univers pareil. Waouh, lecture profonde et je pense que c'est bien. C'est bien. On va se reposer cette semaine et on va se permettre de faire ça. C'est une action de repos.
C'est une action inspirée. Deuxième partie de lecture, si vous me laissez là, je vous souhaite une très belle semaine. Sinon, regardez, restez quand même pour les polarités intérieures, voir ce qui se passe aussi par rapport à un autre. Une flamme jumelle, couple divin, âme sœur, tout ce qui a trait aux connexions d'âme, peut-être pas forcément quelque chose de romantique, mais en tout cas, voir aussi du point de vue de votre union intérieure, puisque de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, vous le savez. Alors, qu'est-ce qui est en train de se transformer? Non, c'est pour ça que j'ai pas tiré les cartes plus tôt. Quel fardeau sont en train d'être libérés dans les unions cette semaine? Qu'est-ce que les unions libèrent comme fardeau? Ok. Les unions sont en train... Nous avons la carte couleur, qui revient très souvent. Hein. La carte expansion aussi. Les chiffres, si vous avez envie, c'est le 40, 44 et 35. Être de lumière. J'ai l'impression, moi, que c'est des cartes qui sont sorties toutes les trois dans les récentes vidéos sur les couples divins. Vous me direz, vous me corrigez si je me trompe, mais il me semble que ces cartes-là exactes sont sorties. L'expansion pour la féminine, ou je ne sais plus, en tout cas l'être de lumière pour le masculin. Les fardeaux dont se libèrent les unions en ce moment sont des fardeaux qui les empêchent d'être porteurs de lumière, d'être une entité, une entière et complète, porteuse de lumière, porteuse de transformation, porteuse de transcendance universelle et des grilles activées spécialement par et pour les couples divins. L'expansion est inévitable. Gardez le cap, gardez le choix à l'intérieur de vous qui est celui de votre cœur. Ne vous laissez pas assombrir, gardez les couleurs de votre âme et les couleurs de votre union pour vous dans un sanctuaire sacré que vous garderez préservé de l'ombre auquel seul vous et votre autre aurez accès. Ok, ça il faudra aussi que je réécoute ce message, mais il y a là des choses... Je peux même plus vous dire, il y avait tellement d'infos, mais l'univers et les unions sont en train de se libérer de ce qui les empêche d'activer maintenant les choses sur Terre, de se libérer, d'être porteur de lumière, d'être dans l'expansion. Et là, en ce moment, c'est hyper important d'être dans la préservation de ce processus. Qu'est-ce que les unions libèrent en ce moment? La confusion. Ok. Les unions sont en train de libérer la confusion, toutes les options possibles. Elles sont en train de resserrer. Moi, ce qu'on me montre là, c'est des routes qui sont en train de se resserrer comme plein de fils, comme plein de tunnels énergétiques qui sont en train de se mettre ensemble et d'en faire de faire une grande fibre en fait. Plein de petits fils qui sont en train de faire une grande fibre. Et les unions sont en train de se libérer de cette confusion et de dire, ok, tout ce qui se passe à l'intérieur de cette union et à l'intérieur de ces êtres, de vous-même, de toutes les parties de vous, ou de toutes les parties de vous et votre autre, ne sont pas irréconciliables. Au contraire, c'est fait pour faire une mosaïque et un puzzle qui a parfaitement un sens parfait et qui a parfaitement du sens dans l'alchimisation, c'est ce qu'on me dit, de vos missions, dans l'activation de vos missions sur Terre. Donc là, ce qui se passe, c'est que ce qui était confus est en train de se réconcilier, les options qui ne sont plus, nécessaires sont en train de s'éloigner. Il y a vraiment un grand tri. Je vois, pour vous montrer, pour vous donner l'image qu'on me donne, je vois quelqu'un qui reçoit, où il y a plein de tapis roulants qui arrivent et qui est en train de prendre des pièces et de reconstruire, de dire « Ok, ça, j'en ai pas besoin, je mets ça pour plus tard. » Vous voyez, c'est quelque chose de très, un peu high-tech comme ça. Il y a autre chose sur les unions. Évidemment, ça se passe un petit peu dans l'ombre, ça se passe dans les coulisses, parce qu'on vient de nous dire effectivement qu'il y a besoin de garder cet espace sacré. C'est votre union et à vous et votre autre seul, et garder cet espace sacré. Il y a des fils là, des unions des autres qui ne doivent pas entrer, peut-être de leurs peurs, de vos peurs aussi, mais ça c'est autre chose, ça se transcende, mais il y a les peurs des autres qui ne doivent pas entrer, pour que vous puissiez ne voir que l'amour, tomber amoureuse ou amoureux de l'amour que vous portez à votre union. Là, on arrive dans des choses un peu méta, mais c'est un petit peu ça. Hein.
Waouh, il s'en passe des choses dans les unions. Qu'est-ce qui est en train d'être libéré chez le masculin? Waouh. C'est un petit peu pareil, on parle d'union intérieure, chiffre 7. Dans la vidéo de jeudi, il y avait le chiffre 7, beaucoup, la croissance personnelle. Le masculin, il est en train de libérer tout ce qui l'empêche d'être dans son union intérieure. Et il est en train de se libérer de beaucoup de culpabilité. Vous voyez, rien n'est allé de travers. Le masculin, il y a là beaucoup d'angoisse. Alors c'est collectif, vous prenez, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Mais là, on a un masculin, un collectif de masculins qui est assailli, c'est ce qu'on me dit, par beaucoup de culpabilité, qui prend des responsabilités qui ne sont pas les siennes. C'est de ma faute si tout s'est mal passé. Bien sûr, c'est aussi être dans une mentalité de victime. Et le masculin est en train de trier, de prendre ses responsabilités, de dire oui, là c'est moi, mais là il y a des choses, c'est pas moi. Et de se débarrasser de la culpabilité qu'il est cassé, qu'il a un truc qui est irréparable en lui. Et le masculin est en train de se débarrasser de ce programme. Peut-être qu'on lui a dit toute sa vie, mais t'es irrécupérable, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Peut-être que c'est ça. Il est en train de se débarrasser de ces sentiments à vibration basse, là. Il n'y a rien de cassé chez moi, en fait. Qu'est-ce qu'on peut préciser sur ça? Ouais. Et on a 2-10. Fin de cycle. Il est en train de se libérer de quelque chose de très difficile. Les masculins, dans la matière, ont une charge karmique souvent très forte au niveau de l'émotionnel. Il est un masculin là qui est en train de se rétablir dans sa souveraineté, c'est ce qu'on me dit, de guérir sa blessure de trahison et d'abandon. Il est en train aussi de processer ce qui est en train de se passer et de... Comment je peux traduire ça? De faire un peu la justice, de dire ok, ben là, il y a des combats que je dois mener maintenant contre certaines croyances qu'on m'a transmises. Ça ne veut pas dire être dans l'agressivité, ça veut dire écoute, ça maintenant, à partir de maintenant, c'est non. Et j'ai la chanson de Bob Marley, Stand Up, et il est en train de se battre pour ses droits, que ce soit ses droits peut-être physiques, peut-être qu'il est en bataille juridique, que ce soit pour ses droits émotionnels, sa place énergétique. Le masculin, il est en train de terminer un combat et il commence de dire non, maintenant ça suffit, je vais me battre pour moi, je vais me battre pour mes droits, je ne peux pas attendre qu'on vienne me sauver. Et je ne peux pas être continuellement dans cette posture de sauveur non plus. Donc il est en train de sortir encore une fois d'une autre manière d'être dans ce fameux triangle dramatique de Karpman. Donc le masculin, là, c'est... je sens comme une libération et comme quelqu'un qui sort de l'eau et qui dit « Waouh, mais en fait, en dessus de l'océan, il y a tout un autre monde et c'est tout différent. Il y a beaucoup de lumière. » Et il est en train de se libérer de contraintes physiques, peut-être d'identification à son identité physique, à son identité humaine. Il est en train de se débarrasser, de se libérer des fardeaux. Il est en train de se libérer des fardeaux que la vie lui a imposés ou qu'il s'est donné, ou des explications qu'il s'est données. En fait, beaucoup de masculins se sont résignés, se sont dit bon bah ça c'est la vie, et puis c'est la vie, c'est ma vie qui a été comme ça, et de toute façon je peux rien y faire. Beaucoup de libération au niveau matériel, au niveau mental, ça c'est aussi des conclusion au cycle mental, de faire sa place et de dire non, maintenant j'arrête de culpabiliser pour rien. Peut-être la fin d'une addiction aussi, mais des structures physiques et mentales. Et c'est ce que le masculin est supposé faire. Il est censé démanteler tout ça pour se libérer de cette culpabilité, pour activer un nouveau cycle émotionnel. Donc le masculin, là, ses cellules s'ouvrent pour libérer des choses énormes dans quelque chose qui est de son ressort, quoi. La féminine, qu'est-ce qu'elle est en train de libérer? Pour elle, ça sera, voilà.
dans l'ancrage, la féminine est en train de libérer ce qui l'empêche de s'ancrer dans la sécurité et dans l'amour, et elle est en train de libérer ce qui l'empêche d'être en alignement. Elle est en train aussi de libérer son plein ancrage et son plein alignement, c'est-à-dire de faire sortir ça du box. Vous voyez, il y a comme s'il y avait un ancrage très très fort. Pour beaucoup, vous avez beaucoup travaillé cet ancrage, hein, et cette venue sur Terre et cette reconnexion au corps. Vous êtes en train de faire des jobs énormes. Je le vois aussi en séance individuelle et en coaching. Et là, il y a c'est comme s'il y a besoin de votre ancrage et votre alignement, c'est comme si c'était des animaux en cage et maintenant il est temps de les laisser sortir. Comme les chevaux qui sont dans le box, vous voyez, juste avant la course, et pouf, ça va s'ouvrir. Et les féminines, vous êtes en train de vous permettre, de vous autoriser à lâcher votre pleine lumière et votre pleine vibration dans le monde. Ouais, c'est ça. C'est très très beau. Lâchez vos pleines lumières, votre pleine vibration dans le monde, et là vous êtes en train de libérer ce qui vous empêche encore de peut-être une peur d'être jugée, une peur d'être prise pour cible, peut-être de ne pas être en sécurité, de revivre des traumas. Et vous êtes en train de vous débarrasser de ça. Ouais, pour aller vers plus d'innocence avec le page de coupe, plus de bienveillance, et pour aussi tendre cette coupe peut-être à votre masculin qui va pouvoir la saisir, et vice-versa, pour peut-être faire amende honorable sur certaines choses, dans certaines situations de votre vie. Ouais, exactement. Sortir de l'ermite. Ouais, voilà, on a dans le tarot, il y a 3 cartes qui symbolisent beaucoup l'attente et l'introspection. C'est 3 de ces cartes. Nous avons l'ermite qui est tombé à l'envers, donc il y a le besoin de sortir et de lâcher un petit peu les choses, même s'il y a encore des choses qui viennent en lumière. L'attente et le timing divin, ça, ce sont 2 cartes de timing divin très très forts, et la féminine est en train de se libérer du timing divin, de percevoir le timing divin comme une contrainte. Parce que le timing divin, c'est une protection, c'est une assurance. Okay. Le timing divin est une protection. C'est une assurance de liberté et de succès au moment juste pour vous et votre âme. Pour manifester votre vibration dans l'univers, l'univers a besoin de vous savoir et de vous sentir en sécurité. L'univers est votre parent céleste, il ne vous mettra jamais en danger. Donc c'est aussi se libérer de cette notion très intérieure, hein, que le fait d'attendre, d'être mise dans nos chambres, c'est une punition ou c'est une contrainte. Et de dire non, on sait pourquoi c'était là. Et aussi le timing divin, cette notion d'attendre encore un petit peu, c'est bientôt terminé. Honnêtement, je sens, puisqu'on vous dit que votre vibration va pouvoir aller vibrer dans le monde et que on va lâcher les chevaux là. Ouais. Bah oui, il y a 2 pages. Il y a peut-être des messages qui viennent, des choses. Il y a des surprises aussi, hein. La grande prêtresse, c'est des choses inconnues. Et c'est dans cette notion-là, ce qu'on me dit, c'est une surprise. Il y a des nouvelles opportunités qui viennent à vous, dans le féminin, dans votre monde intérieur, votre monde émotionnel, votre monde spirituel, dans votre vie. Il y a des belles choses qui arrivent, ce sont des surprises, c'est ce qu'on me dit. Et ça va court-circuiter la peur. Et c'est ça un petit peu encore sur lesquels on lutte, c'est ouvrir nos cellules pour sortir tout ça. Voilà, lecture un petit peu laborieuse pour moi au niveau de l'élocution parce que les énergies étaient très très fortes. J'espère que ça ne vous a pas trop gêné mes bégaiements. Je vous souhaite une très très belle semaine, bon repos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.